Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de votre émission artistique. Dans le numéro de cette semaine, nous irons en Afghanistan où à la télévision, la comédie du pouvoir fait hurler de rire. Ensuite, nous irons au Maroc où le destin extraordinaire d'Ali B sera bientôt au cinéma. Nous allons également souquer avec notre invité Martin Rode qui est déjà dans ce studio. Voilà pour le sommaire. On se retrouve dans une poignée de secondes. En Afghanistan, une émission de télévision est devenue le poil à gratter des chefs de guerre arrogants et des policiers et politiciens négligents qui se retrouvent régulièrement épinglés à l'écran par des parodies audacieuses. Voici le reportage. Un métier à risque en Afghanistan. Ces acteurs tournent l'émission comique la plus populaire du pays, un programme hebdomadaire diffusé depuis 2 ans. Faire de la comédie ici, c'est comme tuer une vache en Inde, parce que pour les hindous, c'est un animal sacré. En Afghanistan, il y a des gens qui pensent que rire, c'est un péché. Mais il y en a d'autres qui nous encouragent et nous disent que faire rire les gens, c'est le meilleur des boulots. Dans ces sketchs, on parle corruption, insécurité, guerre. Sous couvert d'humour, ces sujets sérieux touchent le public qui n'hésite plus à s'adresser directement à l'équipe pour dénoncer des abus. Les médias, c'est tout ce qu'il reste de fiable aux yeux du peuple maintenant. Parfois, les gens préfèrent les médias aux institutions judiciaires. Des fois, ils attendent pendant des heures pour parler à un de nos collègues et lui raconter leurs problèmes. Mais un tabou tient toujours. Aucune femme n'a jamais participé à l'émission. C'est l'un des acteurs, Siar Matin, qui se travestit à chaque fois qu'un personnage féminin doit apparaître. Notre société n'est pas prête à accepter une femme dans une émission comme celle-là. Si on le faisait, la comédienne s'exposerait à énormément de critiques. Les gens n'autorisent déjà pas leurs filles à aller à l'école, alors comment ils pourraient accepter une femme dans une comédie ? Plusieurs membres de l'équipe ont déjà reçu des menaces. Ils les traitent comme le reste des problèmes qui déchirent l'Afghanistan, avec humour et dérision. Espion de génie, orientaliste, astronome, philosophe et aventurier, il fut un personnage de légende adulé des cours royales de son époque. Le destin extraordinaire de Domingo Badia Ileblich, alias Ali Bey El Abbasi, sera bientôt porté à l'écran par le cinéaste marocain Souheil Ben Barka, figure du cinéma africain. Ce faisant, il signe là à 114 ans son grand retour après une quinzaine d'années d'absence. Ali Bey est quelqu'un de très cultivé. C'est un capitaine de l'armée qui parlait 5 langues couramment, qui était astronome, qui a découvert même la distance entre Jupiter et Saturne en 1806. Il faut le faire. Avec extrême précision, il a découvert exactement la distance entre Jupiter et Saturne. Donc, il était la coqueluche des grands astronomes français et anglais. Qui fait que quand il est arrivé en Angleterre, il a été reçu absolument d'une manière formidable par l'Académie royale d'astronomie anglaise. Le film aura 5 versions au départ. Voilà. Comme il y a des acteurs d'un peu partout, des acteurs marocains bien sûr, italiens, espagnols, et chacun joue dans sa propre langue. Alors du coup, c'est un peu une espèce de petite tour de Babel. On parle en arabe, on reprend en anglais, on reprend en espagnol, en italien. Et du coup, il y aura une version marocaine, certainement, française, espagnole, anglaise et italienne. Et finalement, c'est beaucoup plus une série qu'un film. Parce que c'est vrai que si on doit s'intéresser à son histoire, il y a de quoi faire facilement 10 fois 1h30. C'est un personnage absolument exceptionnel. Le problème, c'était quoi prendre et quoi laisser. Parce que par la suite, quand on a lu les 15 ou 20 000 pages qui ont été écrites sur lui, mais en France, à la Bibliothèque nationale de Paris, nous avons trouvé plus de 15 000 pages sur lui. Je le disais en début d'émission, le zouker béninois Martin Rode est notre invité du jour. Je vous laisse savourer l'un de ses morceaux et on se retrouve juste après. Elle est mis sous ma
Alors Martin Rode, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Candice. Merci à vous aussi de me recevoir sur votre émission. Je t'en prie. Alors, je vais essayer de te présenter. Tu as un parcours élogieux que je vais essayer de résumer. Alors, en 2005, tu as été consacré meilleur artiste masculin d'Afrique de l'Ouest par la 10e édition des Cora Awards. En 2009, c'est le gouvernement du Bénin, ton pays, qui te fait officier de l'ordre national, commandeur de l'ordre du mérite et chevalier de l'ordre du mérite. Et respectivement en 2010, 2011, 2012 et 2015, tu sors Crois-moi, mes regrets, c'est pour toi et puis Cri d'amour. Je crois que j'ai tout dit. Ça y est, c'est ça, c'est effectivement ça. Voilà, et aujourd'hui je reviens avec... Baby. D'accord. Alors, comment et quand a démarré la carrière musicale de Martin Rode? Bon, moi, ça fait quand même au moins une vingtaine d'années, 26 ans aujourd'hui, parce que j'ai sorti mon premier album, c'était en 1990-91, et ça a démarré ici. J'ai été repéré, par un manager d'un artiste ivoirien qui était de passage, qui a apprécié ce que je fais vocalement. J'ai chanté devant lui, il a dit écoute, toi tu as une très belle voix, si tu venais en Côte d'Ivoire, je pense que je pourrais essayer de trouver quelqu'un qui pourra s'occuper de toi, vu que c'est un talent il ne faut pas gâcher ça, quoi. Voilà. Alors, disons que l'aventure dure depuis 26-27 ans. Voilà, exactement. Alors, est-ce que, Martin Rode, tu es satisfait de ton parcours? Je suis vraiment satisfait. Je suis satisfait, pourquoi pas, d'autant plus que je suis sorti quand même du lot, parce que, si dans le temps, les gens n'ont pas cru vraiment, quand j'avais débuté ici, les gens n'ont pas vraiment cru en ce que je voulais faire. Et j'ai essayé avec ma maquette, au début comme ça, un jeune qui voulait qu'on sortit un disque, voilà, qui traînait partout. Il va voir des mécènes, des gens qui ont peu d'argent, et ceux-là qui ne croient pas, qui disent non, reviens demain, reviens après-demain, reviens, moi je pourrais t'aider. Bon, voilà. Après, j'ai compris que il n'y a rien derrière. Et Dieu merci, quelqu'un m'a découvert ici et qui m'a dit écoute, viens à Abidjan. Je suis parti en aventure et puis j'ai pu trouver quelqu'un qui s'est occupé de moi. Voilà. Alors je rappelle que tu fais du zouk, mais en langue locale. Pourquoi ce choix? Je voulais démarquer mon zouk, voilà, je vais le démarquer pour faire comprendre aux gens que je viens du Bénin, de chez moi. Je n'oublie pas d'où je viens. C'est vrai, au moins pour faire comprendre aux gens que je viens de quelque part. Tu as une culture. J'ai une culture. Donc moi, j'essaye de chanter mon zouk, afro-zouk, dans ma langue de chez moi. Voilà, le gong, le fon, le yoruba. Donc j'essaye d'ailleurs, le premier à essayer le style afro-zouk en langue au Bénin. Il y a celui-là, voilà. Donc jusqu'à aujourd'hui, ça marche, ça va. Et tu fais bien de le notifier. Je le disais tout à l'heure, après la sortie de ton dernier morceau en 2015, tu as disparu de la scène. Alors, pourquoi ce long silence et que c'est maintenant que tu sors un nouveau morceau? Pourquoi ce long silence? Bon, en fait, parallèlement à ma musique, moi j'ai un travail. Je travaille pour... Donc, Martin Rode ne vit pas que de la musique? Je ne vis pas que de la musique parce qu'en France, il faut toujours avoir... un à côté forcé, surtout quand tu as une famille à nourrir, quand tu as des charges. Il faut toujours avoir quelque chose parce qu'il ne faut pas se confier toujours à la musique, tout seul à la musique, quoi. Donc moi j'ai un boulot, je travaille à côté, mais la musique demeure toujours ma passion, c'est un don et je prends ça quand même et je n'oublie pas les fans qui m'ont adopté, qui m'ont aimé. J'essaie quand même de tenir bon pour eux parce qu'ils ont besoin de moi, ils veulent m'écouter. Et hormis ça, ce temps, ça m'a permis de me faire connaître aussi mieux aux États-Unis, à la communauté de la diaspora aux États-Unis, au Canada. Donc j'ai fait tu as fait une tournée. Voilà, j'ai fait une tournée américaine. J'ai fait plusieurs tournées d'ailleurs. À chaque fois je vais. J'essaye d'aller là-bas, faire des spectacles pour me faire connaître. Et puis bon, les gens, ils m'ont adopté aussi là-bas. Et ben voilà quoi. Et là, tu signes ton retour avec Baby Me. Oui. Voilà, un feat que tu as fait avec Black T. Mais pour quelqu'un qu'on connaît qui fait du zouk et qui sort de ce registre,
Là, on aimerait comprendre. C'est tout simplement parce que j'écoute beaucoup de musique, moi. Je suis universel, moi. J'essaie d'écouter tout le monde et j'ai vu quand même qu'aujourd'hui, la tendance, ça a vraiment pris la tendance afrobeat, afropop, ça a tellement pris le monde, du Nigeria, du Togo, tout ça. Et j'ai beaucoup écouté. Et vu que je voyage aussi beaucoup, je vois aussi des artistes aux États-Unis. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer, mais garder toujours mon style afro-zouk, mais mettre un peu du style afro-pop, afrobeat là-dedans, quoi. Donc j'ai eu l'idée, j'ai fait un voyage sur le Togo. Parce que le Togo, franchement, les jeunes qui travaillent sont très très bien là-bas. Il y a des jeunes qui travaillent, franchement, les artistes là-bas, ils ne se négligent pas. Et comment est-ce que la collaboration s'est passée de Black Tea, voilà. Arrivé au Togo, justement, parce que j'avais un ami, quand je suis parti à Chicago, j'ai un ami il voulait faire un feat avec moi. Lui vit aussi à Chicago. Il voulait faire un feat avec moi, il m'a dit, bah, écoute, si tu pars au Togo, va voir un certain arrangeur, mon arrangeur, il vit là-bas. Essaie de le voir et tu poses ta voix par rapport à ce qu'on veut faire ensemble. C'est ce que j'ai fait le voyage sur le Togo, j'ai été voir son ami là, j'ai posé ma voix. C'est un morceau qui n'est pas encore sorti. Mais hormis ça, en même temps, j'ai essayé de chercher aussi un autre programmateur différent de ce que je suis parti faire. Et c'est là on m'a confié à Black Tea. On m'a dit, je suis allé dans son studio, j'ai écouté ce qu'il fait, j'étais vraiment sidéré, j'étais très content de son travail. Et c'est un jeune qui est très, très connu là-bas, il est bien aimé par la génération jeune. Et voilà, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me faire un son? Et dès qu'il m'a vu aussi, tout de suite, il était vraiment content. Et il m'a dit, franchement, mes respects grands. Martin Roth, c'est plus quelqu'un à présenter. Voilà, il m'a dit vraiment mes respects, franchement, je suis content que vous soyez chez moi, mais qu'est-ce que je peux pour vous? Franchement, j'ai dit non, parce que je veux travailler avec toi. J'ai écouté tes sons et j'ai vu ce que tu fais, c'est vraiment bien. Il m'a dit avec plaisir. J'ai dit bon, ok, j'ai signé tout de suite. J'ai dit bon, moi je repars à Paris, tu vas me faire le son, tu me renvoies. Il a fait le son, il m'a envoyé à Paris, j'ai écouté, j'étais content. Après, je lui ai retourné ça. C'est là que j'ai commencé à composer sur la programmation. Et je lui ai dit, ben, écoute, tu vas essayer par rapport à ton feeling, tu vas essayer de mettre ton feeling dans le morceau, quoi. Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Et vu que lui, il avait un voyage à faire sur la Jamaïque, il est parti en Jamaïque avec le son. Avec ses amis, ses collaborateurs là-bas, ils lui ont donné des idées aussi. Sur le son, il est parti travailler dessus en Jamaïque, il est revenu sur Lomé. Lomé, il m'a renvoyé ça à Paris. Paris, je suis revenu sur Lomé, donc j'ai fait au moins le voyage 3 fois. Alors, tout, quoi, voilà. Très rapidement, quels sont les projets de Martin Roth à part la promotion de Baby Me? Pour les projets, parce que je me suis dit aujourd'hui, c'est les singles. Les singles, on anime les singles, et puis après, bon, si on veut faire une compilation avec, on le fait. Donc, je me suis dit, il faut que je lance ce single. Si ça prend vraiment, on va voir la suite. Il y aura d'autres collaborations qui sont en vue et ça va se suivre, quoi. Voilà. Alors, Martin Roth, merci d'être passé par ici. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, nous allons clôturer cette émission que je vous remercie d'avoir suivi d'ailleurs avec un bout de Baby Me. Merci. Un acapella. Baby Me, mon lover, mon baby me, oh showboy, t'es lo jẹ́, ìwọ náà mọ̀ bẹ́ẹ̀, ohun tí ń ta mọ́ sọ pọ̀, àwọn ọ̀rọ̀ ìfẹ́ wà rárá ní tèmi, èmi ò lè fi ẹ́ sílẹ̀ rárá o, rárá o, rárá o, rárá o, rárá o, rárá o. Merci Martin Roth. Elle me soumami, baby, soumami. Soumami. Qui veut dire? Viens vers moi. Ah, alors je viens vers vous avec plaisir. Merci d'être passé par ici. Merci beaucoup. Et à très très bientôt. À très bientôt, Martin Roth. Ouais.